Bon, Squeezie a dépassé ce prix en nombre d'abonnés et cette information n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, car aujourd'hui on va parler de Yoko, la marque de vêtements de Squeezie et son frère. Du coup, je suis justicier et bienvenue dans le 16e épisode du tribunal de l'actualité dédié à Squeezie et le bad buzz de sa marque de vêtements. Et je profite de ce petit moment pour vous annoncer que j'ai ouvert une chaîne secondaire, comme ça si jamais ma chaîne principale se fait supprimer, je disparais pas, et donc vous pouvez vous abonner dès maintenant, le lien est en description, et la première vidéo arrive sur cette chaîne d'ici une petite semaine. Bienvenue dans le tribunal, viens pas dans la fosse où tu vas trébucher, je suis dans le stade de France, pas dans les tribunes, il n'y a qu'à la défaite que tu trouves tes bananes. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant car ils habitent à Pyongyang ou tout simplement à Bacon-les-Bruyères, Squeezie a sorti sa marque de vêtements nommée Yoko ce jeudi 4 juillet. Pour marquer le coup, il a sorti un vidéoclip sur sa chaîne qui a été très bien reçu. Malheureusement, ce n'était pas le même cas pour sa marque de vêtements. Alors, cette marque a été créée par Lucas et Florent Auchard, c'est-à-dire Squeezie et son frère. Florent a d'ailleurs fortement participé au visuel imprimé sur les produits car il est le dessinateur. Le site Yoko se présente sous cette forme et il y a clairement rien à dire. Le site est propre, les designs vont du minimalisme pour leur collection permanente jusqu'au design poussé pour leur collection yokai et surtout les produits paraissent vraiment pro. Détachés de l'image de Squeezie et donc ça se présente comme une réelle marque et non pas un bête merchandising de youtubeur. Le concept de la marque est de mélanger le streetwear et la culture japonaise de par sa coupe et ses designs destinés pour les jeunes tout en étant inspiré du Japon. De plus, il y a un truc assez cool, la marque possède une collection permanente et classique qui présente des t-shirts et pulls assez simples avec le logo de la marque et d'un autre côté il y a des collections capsules qui sont limitées dans le temps et d'après ce qu'on peut voir en regardant la première collection capsule, ce sont des modèles bien plus complexes, plus travaillés et du coup plus chers. Et justement, dès sa sortie la marque a été bâchée de tous les côtés à cause de ses prix jugés bien trop élevés pour la majorité des gens. Les prix vont de 30 à 40 € pour les t-shirts, 70 à 100 € pour les hoodies et crewnecks et 20 € pour les chaussettes. Ces prix ont provoqué une réelle tempête sur Twitter et Squeezie est encore aujourd'hui attaqué de tous les côtés pour cela et il admet clairement depuis le début que les prix sont élevés car selon lui, ils ont tout fait pour produire une qualité optimale et donc ça se ressent sur les prix. Du coup maintenant je vais vous donner mon avis sur cette affaire. Alors avant tout, effectivement c'est très cher, 100 € pour un crewneck, y a aucun doute là-dessus. Seulement, est-ce que le coût de production peut justifier ce prix? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Yoko est produit en Turquie et c'est un site sous Shopify. Shopify c'est un service d'hébergement pour vendre des produits. Le concept est simple, tu payes ton abonnement et t'as des templates que tu peux utiliser pour créer ton site. En gros, pas besoin de payer très cher des serveurs et des professionnels pour créer ton site. Ici, n'importe quelle personne avec un minimum de compétences informatiques peut le faire et c'est super car le rendu est très professionnel, épuré et largement suffisant. Mais les gens pensent que ça coûte rien, c'est absolument pas le cas. Squeezie possède sûrement un abonnement mensuel à 80 ou 300 $, et cela sans compter le prix des différentes applications que Yoko possède sûrement, telles que le retargeting ou autres qui doivent être présentes sur son site, et qui elles aussi peuvent monter fortement le prix de l'abonnement. La production quant à elle est effectivement faite en Turquie, et donc c'est moins cher que si c'était fait en France. Sauf que Squeezie n'a jamais sous-entendu que c'est une marque produite en France, ni même que c'est pas fait en Turquie quoi. Mais du coup, production non française veut absolument pas dire que c'est de la mauvaise qualité, et même au contraire. Produire cela en Turquie fait un bon juste milieu entre les coûts de production esclavagistes en Asie et les coûts de production énormes en France. Du coup, produire cela en Turquie permet de pas trop participer à la main d'œuvre sous-payée et ça permet de produire une qualité optimale pour un prix encore acceptable. Par contre, si vous voulez un t-shirt totalement ouf produit en France et en plus caritatif, allez vous prendre le petit t-shirt de TPZ, je vous mets le lien en description, vraiment c'est le feu. Et je vous en ferai gagner quelques-uns sur mon Instagram. Mais revenons à nos moutons, et donc est-ce que ces prix sont justifiés par les coûts de production? Bah bien évidemment que la réponse est non. C'est une marque, une réelle entreprise à but lucratif et donc Lucas et Florent veulent gagner de l'argent grâce à ça et sûrement développer un maximum cette marque. Ensuite 30 € pour un t-shirt c'est pas excessivement cher en fait. Je veux dire oui, si votre habitude est d'acheter des t-shirts classiques de grosses chaînes de magasins tels que Primark ou H&M, oui effectivement c'est beaucoup plus cher, mais là il faut comprendre que vous n'êtes donc pas le public visé de Yoko. Yoko a pour but de visiblement se placer en tant que marque streetwear située entre le mid-gamme et le haut de gamme, et ne se veut pas accessible à tout le monde. Et d'ailleurs pas mal de gens ont comparé ça à des produits Tommy, Nike, voire même Gucci en disant « Oh regardez vous achetez ça bande de pigeons, mais pour Yoko vous dites que c'est cher ». Sauf que cette comparaison n'a pas lieu d'être. On compare pas une 206 et une AMG. Si Gucci coûte aussi cher, c'est car c'est clairement du luxe et c'est une marque qui possède une réelle histoire, un réel prestige et une réputation, même si on est tous d'accord sur le fait que c'est de la pigeonnerie, mais bref, passons, c'est pas le sujet. Yoko quant à elle n'a rien de prestigieux, aucune histoire et aucune réputation. Et c'est normal vu que c'est tout nouveau. Après c'est aussi incomparable car Gucci tape dans le luxe et Squeezie dans le milieu de gamme on va dire. Et donc on peut plutôt comparer ça à du Nike et là en fait on se retrouve avec la même chose que pour Gucci. Nike est une marque reconnue, respectée et avec une réelle histoire, contrairement à Yoko, et donc c'est pour cela que les gens ont du mal à accepter les prix élevés de Yoko. Après on a beau critiquer le prix, Yoko est un projet qui m'a l'air très réussi visuellement et qualitativement, même si je n'ai pas encore eu les produits en main. Je veux dire, les designs sont bien gérés, il n'y a pas trop d'éléments et il y en a pas trop peu et il y a une réelle présence d'univers, ce qui promet pour la longévité de la marque, surtout que Squeezie n'a pas relié son image à ça, et donc même si Squeezie se finit un jour, la marque pourra potentiellement continuer de vendre. Lucas et Florent ont préféré augmenter leur marge en levant le prix pour rendre leurs produits plus prestigieux entre guillemets, au risque d'avoir moins de clients contrairement à Unicorn ou For Rich par exemple qui ont préféré baisser
baisser leur prix pour toucher plus de gens au risque de paraître plus entre guillemets bon marché aux yeux des gens. Et c'est deux stratégies totalement différentes qui ont leurs avantages et inconvénients. Cependant, on a beau dire ce qu'on veut, Yoko paraît beaucoup plus travaillé qu'Unicorn ou Forich. Leurs coupes sont uniques et personnalisées spécialement pour la marque et leurs designs sont uniques et travaillés. Et à côté de Yoko, Forich par exemple paraît beaucoup plus en mode print on demand, c'est-à-dire de l'impression sur des t-shirts blancs d'autres entreprises. Du coup, le problème avec Yoko, ce n'est pas leur stratégie, mais la communauté du créateur, donc Squeezie. Squeezie possède 13 millions d'abonnés, donc forcément il y a une majorité de personnes modestes dedans et qui s'attendaient à une marque accessible à tous. Personnellement, j'attendais beaucoup la marque et je la trouve jolie, mais quand j'ai vu les prix, j'ai préféré laisser tomber car je suis pas un pigeon pour acheter des chaussettes à 20 balles venant d'un gars qui critiquait Thibaut InShape pour ses prix. Et bien évidemment, je rigole, il n'y a aucune comparaison possible pour les prix pour les produits physiques de Squeezie et les prix des vidéos personnalisées de la sourasse Thibaut InShape. Par contre, j'ai vu qu'au niveau de la qualité, Squeezie se prend déjà un bad buzz et ça c'est malheureusement l'inconvénient des prix qu'il a placés. Maintenant, à chaque moindre petit problème, à chaque moindre petit défaut, il va se faire bâcher de tous les côtés. Et d'ailleurs, on peut déjà voir ça sur Twitter avec un gars qui a reçu la commande et qui a reçu un produit avec un imprimé qui n'était pas droit. Mais du coup là, c'est totalement la faute de Squeezie car avec des prix comme ça, il faut vraiment assurer et être sûr de soi à chaque produit envoyé. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était le Justicier, ciao.